Ce jeudi 17 décembre a eu lieu la 5e édition de la Conférence nationale humanitaire, un événement véritable enceinte de concertation, de réflexion et de dialogue organisé tous les 2 ans à l'initiative du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Créé en 2011 afin de permettre aux acteurs de l'action humanitaire de co-construire aux côtés des acteurs institutionnels la stratégie humanitaire de la France, cette conférence réunit donc des acteurs humanitaires engagés à l'international, des représentants de l'État, des parlementaires, des organisations internationales ou encore des fondations d'entreprises. La précédente conférence organisée en 2018 sous la présidence du ministre Jean-Yves Le Drian a permis de présenter la stratégie humanitaire française pour la période 2018-2022. Cette 5e édition était donc l'occasion d'effectuer un premier bilan à mi-parcours. Pour rappel, cette stratégie fait la part belle à un renforcement du financement de l'action humanitaire qui passera du simple au triple d'ici 2022, ainsi qu'à celui de l'articulation entre l'aide humanitaire et l'action de développement, respectivement menée par le ministère et par l'Agence française de développement. À bien des égards, cette 5e conférence nationale humanitaire a constitué un événement d'envergure majeure, regroupant entre autres 2 prix Nobel de la paix, en la personne de Mme Nadia Murad et du directeur programme alimentaire mondial, M. David Beasley, des représentants de l'ONU ainsi que de la Commission européenne. Aussi, et de manière inédite, le président de la République, malgré son état, s'est personnellement investi et était intervenu lors de la clôture de la conférence. Tout au long de la journée, plusieurs centaines de participants ont ainsi pu assister et participer à des débats et des échanges autour de thématiques intéressant directement ou indirectement l'action humanitaire. Si l'impact de la Covid-19 sur l'aide internationale a bien évidemment constitué un sujet central, ont également été abordés ceux du changement climatique, de la protection des travailleurs humanitaires ou encore l'impact de la lutte contre le terrorisme international sur l'aide humanitaire. Dans le cadre des tables rondes organisées durant la matinée et dont les réflexions ont été restituées durant les sessions plénières de l'après-midi, j'ai eu l'honneur d'animer un débat autour de l'intégration de la dimension paix au sein du nexus humanitaire développement. Problématique intrinsèquement liée à l'action humanitaire et au soutien du développement, le maintien de la paix constitue néanmoins une notion distincte dont il convient de souligner l'impact sur ces 2 autres dimensions présentes au sein des situations de crise. Pour rappel, c'est à partir de 1995 que les réflexions portant sur les liens entre urgence et développement ont pris l'importance qu'on leur connaît, contribuant ainsi activement au processus d'élaboration des actions et de fonctionnement des institutions. Au fil des années est apparue une relative acceptation du fait que dans un contexte de crise, un certain nombre d'actions complémentaires sont nécessaires pour résoudre les difficultés en présence. De même, la prolongation des crises exige désormais dans la plupart des cas que l'ONU et ses États membres considèrent que les opérations de maintien de la paix soient pensées un élément déterminant dans le cadre de leur résolution. Ce sont ces 2 constats qui ont conduit les Nations Unies à promouvoir l'intégration d'une nouvelle dimension, celle de la paix. Ainsi que je le disais tout à l'heure, cette intégration n'est pas sans soulever de nombreuses interrogations. La plupart relatives à la nécessité de maintenir dans les esprits, et notamment ceux des bénéficiaires, la distinction qui doit impérativement exister entre action humanitaire et maintien de la paix. Outre le respect des principes d'indépendance et de neutralité qui caractérisent l'action humanitaire, toute confusion peut en effet avoir des conséquences concrètes sur la sécurité des acteurs engagés sur le terrain. Un personnel humanitaire a pour unique mission de porter secours et non d'influer sur l'issue d'un conflit. C'est de cette assertion que découle la manière dont est perçue leur action locale, nécessaire à l'obtention de la confiance des bénéficiaires et donc à leur propre sécurité. Parce que l'efficacité de l'action humanitaire dépend principalement de la sécurité de ces femmes et de ces hommes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres, il est nécessaire de prendre toute mesure de nature à les préserver autant que faire se peut des atteintes dont ils peuvent eux-mêmes faire l'objet, ainsi que cela a pu se constater, vous le savez, dans le drame survenu au Niger en août dernier. Soucieux de cet impératif et dans le prolongement des recommandations de mon rapport sur le droit international humanitaire, coécrit avec mon collègue député Motaeb Roserson, mon collègue et moi-même avons saisi la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a rendu public son avis à ce sujet le lundi 14 décembre dernier. Convaincu de la pertinence des préconisations de la CNCDH et afin de poursuivre la séquence ouverte par l'organisation de cette 5e conférence nationale humanitaire, j'entends donc les traduire de manière concrète au travers des outils à disposition du législateur pour permettre le nécessaire renforcement de la sécurité des personnels humanitaires. N'oublions jamais, et les circonstances particulières que nous connaissons en cette période d'épidémie, que l'humanité et la solidarité sont des vertus indispensables à l'intérêt général. À l'issue de la conférence nationale humanitaire, ayons à cœur de protéger les personnes et préserver les actions menées sur le terrain humanitaire.